Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 14-15 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Alors, je vais juste, avant de commencer, déjà, je vous informe que j'ai bien lu tous vos commentaires. J'ai pris en compte tous vos commentaires. Alors, vous n'êtes pas la majorité, je vous l'avoue. Mais bon, j'ai bien compris qu'il y en a peut-être aussi certains qui n'osent pas trop le dire, mais que vous préférez les tirages, voilà, pour le week-end avec les tirages signe par signe. Donc, c'est ce que je vais faire. Par contre, donc je reprends les tirages signe par signe. En revanche, je vous fais juste un tirage pour l'énergie générale, pour qu'on voie un petit peu l'ambiance du week-end. Après, je tirerai signe par signe les gris-gris. Et 3 cartes pour le tirage sentimental. Et puis bah pour ce qui est des célibataires, couples, relations compliquées, ça du coup on verra ça en semaine. Alors me dites pas que vous n'êtes pas content, voilà, hein. D'accord. J'essaye de faire aussi au mieux. Et puis voilà. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et je compte sur vous pour me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Mais voilà, vous aurez votre petit message signe par signe pour le week-end. Allez, Réra vous fait plaisir. Parce que ouais, il y en a beaucoup qui sont pas contents parce que les signes d'eau, terre, air, feu, ça leur parle pas assez. Donc bon, allez, on va le faire comme ça, d'accord ? Donc voilà, donc je fais un petit effort, donc soyez sympa aussi avec moi, ok? Sinon, avant de commencer, je vais faire une petite aparté sur une publication que j'ai mis sur Facebook cette semaine, qui annonçait que Hera, voilà, est de nouveau célibataire. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez été nombreux à m'écrire sur Messenger, à m'envoyer des mails. Je vais bien, d'accord? Je vais bien. Maintenant, je vais pas vous raconter ma vie. Ça n'a aucun intérêt et c'est pas le but en plus de la vidéo. Mais juste, je vais juste faire une petite chose et qui comprendra. Et puis, bah, les autres, tant pis. Hein, mais voilà. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la transformation, le changement, envie de muter, envie de changement, envie de se protéger aussi des mensonges, de la trahison et des sentiments qui ne sont pas sincères. Tatoué ici sur le pouce, qu'est-ce qu'on fait avec le pouce? Je suis sur la route, je lève mon pouce parce que je fais de l'autostop, voilà, je veux être prise en fait. Alors, n'ayez pas de pensée coquine, hein. Là, on n'est pas du tout là-dedans, mais c'est, je veux qu'on prenne soin de moi, je veux qu'on vienne me chercher. En revanche, je souhaite être protégée de la trahison, du mensonge et de tout sentiment qui ne serait pas réciproque. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai quitté, parce que justement, oui, j'ai été prise en autostop, mais par contre, voilà, quand les sentiments ne sont pas réciproques, quand il y a du mensonge et qu'il y a de la trahison, je préfère m'en aller pour me protéger. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais bien, d'accord? Donc, voilà, c'était la petite aparté parce que ouais, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et j'ai bien vu que vous vous inquiétez pour moi. Et, mais ça va, d'accord? Ça va. Parfois, il y a des rencontres qui sont faites pour durer, d'autres qui sont là pour, voilà, pour n'être que de passage. Après, moi, je remercie l'univers de m'avoir envoyé cette personne sur ma route parce que déjà, elle a été généreuse avec moi, parce que elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a permis aussi de faire mon deuil par rapport au décès de mon tonton, que voilà, vous avez tous pu suivre sur YouTube, puisque j'en ai fait des vidéos. Donc, je ne lui en veux pas du tout. Après, voilà, chacun sa route, chacun son chemin. C'est comme ça. On en tire tous une bonne leçon de vie, ou tout simplement une leçon de vie. Et je n'ai aucune colère, aucune rancœur.
je poursuis ma route. Hein. Mais voilà, je voulais mettre les choses au clair avec vous. Parce que beaucoup, vous m'avez dit, ah, vous n'êtes pas bien. Non, ça va. Je vous assure que je vais bien. Je vais bien. Et je suis même très reconnaissante envers l'univers de m'avoir envoyé cette personne à un moment où j'en avais besoin dans ma vie. Voilà. Et je pense qu'elle en avait besoin aussi. Donc, je pense que inconsciemment, on s'est rendu service. C'était une belle histoire, c'était sympa. Mais voilà, bon, bah, elle s'est achevée, elle s'est achevée. Voilà, mes chers abonnés, pour cette intro. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais c'est parce que vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des messages et que vous vous inquiétez. Après, je le comprends hein, aussi. Mais voilà, je voulais juste vous dire que ça va. Voilà. Donc, on y va maintenant. On passe à nos prévisions du week-end du 14-15 septembre. Et on regarde déjà l'ambiance générale de ce week-end. Le gardien, ben voilà, on vient d'en parler. On se protège ici. On se protège ou on se sent protégé aussi. Ici, on se protège. On a besoin de se protéger, on a besoin de se valoriser, on a besoin d'être valorisé ou de se sentir valorisé. On a besoin peut-être aussi d'entrer en contact avec nos défunts, avec nos guides, avec nos anges, parce que voilà, on ressent une connexion. On a peut-être aussi tout simplement besoin aussi de se reconnecter avec quelqu'un pour donner une renaissance, pour apporter une renaissance, pour apporter un nouveau départ, pour une guérison. On a peut-être aussi besoin de s'occuper de soi, pour se recentrer sur soi, pour pouvoir tourner la page de quelque chose. On a peut-être aussi besoin ici de régler un problème, de parler avec quelqu'un, que ça s'arrange, que ça s'arrange pas, tant pis, mais au moins on sait où on en est. Voyez ? Eh oui, et vous allez tout faire pour. Donc, il est possible qu'il y ait pas mal de conversations, de discussions, de communication. Bon, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Mais il est possible qu'on ait besoin ici de parler, d'avoir des réponses à nos questions, de savoir où c'est qu'on... Enfin, ouais, où c'est qu'on en est. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on fait tout ce qu'il faut pour améliorer les choses, ou alors c'est stop, au revoir. D'accord? Ici, en tout cas, on n'a peur de rien. Ici, on n'a peur de rien. On est déterminé à avancer dans sa vie. Mais par contre, je sens bien cette énergie de donne-moi des réponses. Que je sache, moi, où j'en suis. Ou alors, on peut aussi, alors, c'est pas forcément des réponses avec quelqu'un, hein. Ça peut être, on a besoin d'avoir des nouvelles de son avocat, de son notaire, on a besoin de connaître l'avis de quelqu'un. Ça peut être tout ça aussi, hein, d'accord? On ne parle pas que d'amour ici. Ça peut être de savoir si votre patron vous garde en CDD ou est-ce qu'il a l'intention de vous embaucher en CDI. Est-ce que vous devez prendre votre retraite maintenant ou pas? Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Est-ce que je dois l'acheter, cette maison, ou pas? Voilà, ça peut être plein de choses. Je parle d'une maison, mais ça peut être une cafetière à café, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple en fait, voilà, comme quelque chose de plus important. Mais en tout cas, ici, on a besoin d'une réponse. On en a besoin pour avancer. Dans vos acquis, c'est clair. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Ici, on n'a plus peur de rien et je dirais presque de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Donc, qui ne tente rien n'a rien. On a déjà sa petite idée, on a déjà son intuition, on ressent déjà quelque chose. Il nous faut juste la confirmation. On sait que ce plan-là, il est foireux. On sait que ce plan-là, il est bon. Maintenant, reste à savoir le petit indice. Il nous faut la petite information qui va nous le confirmer. Voilà, c'est juste ça. Et comme ça fait partie de vos acquis, ça veut dire que vous allez avoir votre réponse. Et que la réponse, elle est déjà en vous sur ce week-end. Dans votre force, on a le cavalier. Alors ça, j'adore. Parce que ça veut dire, le cavalier, c'est la rapidité. C'est la nouvelle. C'est la démarche. C'est le premier pas. On fonce.
Ici, le gardien nous dit, vous n'avez peur de rien. En tout cas, on n'a plus peur de rien. Là, on se lance parce qu'on ne veut pas rester dans la grisaille. D'accord? Donc, on est prêt à faire le premier pas pour savoir ce que l'on fait. Ça peut, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui prend conscience de tout ce que je viens de vous dire et qui fait le premier pas, qui se lance. Si jusqu'à maintenant, cette personne n'a jamais rien fait, là, elle va se lancer. Elle va se lancer. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la matérialisation. Il n'y a pas besoin de concrétiser, il n'y a pas besoin de se paxer, de se marier, d'avoir un tampon lu et approuvé pour que ça fonctionne. Non, là, vous voulez une parole, vous voulez une confiance, vous voulez être rassuré, vous voulez une promesse, vous voulez que ce soit acté, mais c'est pas ce qui compte. Vous savez, c'est un peu comme en amour. Les belles paroles, ok. C'est comme professionnellement. Le patron vous dit, oui, mais dans 6 mois, tu seras augmenté. Non, non, c'est pas dans 6 mois que je vais être augmenté. Là, je veux déjà une petite avance. Et dans 6 mois, vous me donnerez ce que je vous ai, ce que vous me promettez. En amour, c'est pareil. Vous comprenez? En tout cas, je l'espère. Le petit défi à relever, part d'ombre et défi à relever, c'est l'entourage. L'entourage. L'entourage, les commérages, les médisances, le point de vue des autres. Alors, c'est quelque chose qui enquiquine parce que ça peut avoir de l'importance pour vous. Ça peut compter énormément, mais n'oubliez pas que ces personnes-là ne sont pas dans votre vie, qu'on n'est pas toujours entouré de belles personnes et que les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. Donc, votre défi à relever ici, c'est de ne pas écouter les autres. De ne pas... c'est aussi d'avoir une bonne intuition. C'est aussi d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous entourent. Celles qui sont de bons conseils et celles qui ne le sont pas. Parfois, on croit que, bah oui, oh bon, bah allez, ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon fils, ma fille, ma tante, mon oncle, ma mère, mon père, je ne sais pas qui, ma collègue de travail m'a dit que il fallait que je me méfie, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que je prenne du recul, qu'il fallait pas, ou qu'il fallait que je sorte de cette relation, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais on a tendance à être un peu influencé, même inconsciemment, et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais qu'est-ce que votre cœur vous dit? Votre cœur, il vous dit, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Si vous voulez aller vers la réussite, si vous voulez que les choses évoluent, que les choses fonctionnent, il n'y a que vous devez écouter ici. Parce que il ne faut jamais oublier dans la vie que ces personnes-là autour de vous, qui vous disent oui, alors ça c'est, je vais vous prendre l'exemple que vous connaissez, je suis sûre que vous avez tous connu cet exemple-là, de la copine qui est célibataire, et vous rencontrez quelqu'un, et la personne célibataire, elle vous dit, oui, ben moi, je me ferais pas chier avec ça, bah moi, ce serait non, oh bah moi, je larguerais tout ça. Ouais, mais en attendant, les célibataires. Alors, je suis désolée, mais elle est célibataire. C'est pas d'elle que vous devez avoir des conseils. Si vous devez avoir des conseils aujourd'hui sur votre vie de couple, c'est sur la personne qui, ça fait 20 ans, 30 ans, voire plus ou moins même, mais qui vit toujours avec la personne, qui a une relation stable avec quelqu'un. Oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est elle que vous devez écouter, pas l'autre. Et pour le travail, c'est la même chose. Pour les finances, c'est la même chose. La personne qui vous critique pour vos finances. Oh, bah tu fais comme si tu fais pas, ou tu gères pas ceci, ou tu fais, si t'es dans la merdouille, hein, pour être poli, bah c'est peut-être parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ok, elle en est où cette personne qui vous conseille aujourd'hui? Donc faites attention à ça. C'est ça votre défi à relever sur ce week-end. C'est prendre conscience que il faut vous baser
Si vous avez besoin de conseils, si vous écoutez des personnes, dirigez-vous sur des personnes qui sont stables. Gaïa, c'est ça qu'elle nous dit aussi. Elle ne dit pas que ça. Mais là, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. C'est écouter que les personnes qui ont réussi. Prenez les conseils de personnes qui vont bien dans leur vie. Pas celles qui galèrent et pas celles qui se plantent tout le temps ou celles qui vont vous jalouser ou vous critiquer aux moindres petites choses que vous allez faire. D'accord? Et qui finalement ne se préoccupent pas forcément de votre bonheur. Ce qui vient à vous, ah j'adore, 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 j'adore. Ce qui vient à vous, mes chers abonnés, c'est de la joie. C'est de la joie. Et pourquoi elle est là, cette joie? Parce que justement sur ce week-end, vous allez prendre conscience que c'est vous que vous devez écouter et pas forcément les personnes qui vous jalousent, qui vous mettent justement dans ce gris-là, qui voient le côté négatif plutôt que le côté positif. Voilà. Donc, je dirais que là, dans une première ambiance générale, c'est une énergie qui est pleine de bonheur, alors qui passe, oui, par un petit truc compliqué, une petite chose un peu difficile, peut-être à surmonter, à vivre, à accepter, à comprendre, à accepter, mais dont il faut se libérer pour justement pouvoir avancer pour soi. Voilà. Waouh! On y va pour vous. Allez, on y va maintenant, signe par signe, et on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, on a le cœur fermé et... Ah, attendez, je vais chercher les tombées. Voilà, je l'ai retrouvé. Cœur fermé par rapport à une tentation, parce que vous avez peut-être des peurs, et ces peurs, c'est de vous faire grignoter, de vous faire manger. En tout cas, ici, on voit bien que vous avez envie de quelque chose, mais que vous ne le faites pas. 3 cartes pour le sentimental, pour les béliers. Le bien-être, ce qui compte, c'est votre bien-être. Vous êtes bien dans votre vie. Ou en tout cas, vous sentez en harmonie avec vous-même. Vous sentez quand même qu'il y a une connexion avec quelqu'un ici, que ce soit un ami, un parent, un amoureux, peu importe. Le petit truc, c'est que ici, j'ai l'impression que votre désir, en fait, n'est pas réciproque. Vous avez... je vais descendre un peu pour que vous voyez bien les cartes, voilà. Pour moi, ici... Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous, mais quelqu'un ici s'est fermé. La connexion ici, elle n'était pas en accord. Ce qui était important pour vous ne l'était pas pour l'autre et vice-versa. Donc, vous préférez ne pas succomber à votre désir et vous préférez rester le cœur fermé. Ici, on a une personne avec qui... on a une belle réussite, un bel accomplissement, de la célébrité, de la fête, de la joie, du partage. Mais, concernant les projets que vous aviez avec cette personne ou avec vous-même, qui, voilà, pour vous ou pour cette personne, c'était quelque chose de fiable, de fidèle, qui aurait pu durer dans le temps. Mais vous avez eu cette impression de tourner en rond. Vous avez mis un terme ou cette personne a mis un terme à tout ça. Ici, on a de la séduction, du plaisir, du partage. On peut parler aussi d'amour, hein, mais surtout de désir. Je ne suis pas vraiment sur la relation amoureuse ici, je suis plus sur un désir. Et par rapport à ce désir, à ce que vous souhaitez, ici, on laisse la suite des événements se faire. On aimerait, votre rêve, votre souhait, c'est que quelque chose s'améliore. C'est quelque chose qui s'arrangerait.
Mais, pour vous, la situation est trop lourde et pesante. Est-ce que vous n'assumez pas? Est-ce que quelqu'un en face de vous n'assume pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous, là, vous y accordez beaucoup d'attachement. Et ce que vous pensez, votre idée, c'est que tout ça va s'estomper en tournant le dos. Sauf que, donc en restant avec ce cœur fermé. Ou alors, c'est ce que, si encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Sauf que, vous ne pouvez pas empêcher une connexion. Quand elle est là, elle est là. Point. Et même si pour vous, ce n'est pas très important, je ne suis pas sûre que sur du long terme, vous restiez là-dessus. Là, pour moi, je ne sais pas si vous comprenez bien le message, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous infliger, si je peux le dire comme ça, quelque chose, pensant que ce n'est pas très important qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde, mais pourtant vous avez tort, puisque c'est la base du bien-être. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les taureaux. Cœur blessé. Situation de stagnation. Rien ne bouge. Ça vous blesse sur ce week-end. On a l'impression d'être ou de revivre toujours la même situation. Mais là, on a envie d'un changement. On a envie de mettre de la distance, de partir, de s'éloigner, peut-être de voyager pour recommencer une nouvelle vie ou pour apporter à sa vie quelque chose de plus serein. On a envie de laisser toutes les situations qui sont difficiles derrière soi. On se dit que, ok, ça n'a pas fonctionné, je ne veux pas rester là-dedans. Là, ce qu'on veut, c'est de l'action, c'est de la réussite, c'est améliorer les choses. Il y a un grand bouleversement, un grand changement pour vous les taureaux sur ce week-end. Il y a quelque chose ici qui stagnait, qui n'avançait pas. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes sans amour. Peut-être que ça fait longtemps que... si ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, que vous ne croyez plus en l'amour, il est fort possible que sur ce week-end, vous rencontriez quelqu'un. Il y a un coup de cœur ici. Si tel n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas concerné dans ce que je suis en train de vous dire, ici, on ressent le besoin de changer quelque chose. On doit se libérer de tout ce qui nous a fait mal. On peut être sur une révélation, sur de la communication. On peut être sur de l'engagement, quelque chose que l'on attendait déjà depuis longtemps. Cette situation, elle était lourde et pesante. On avait l'impression que c'était un beau cadeau de la vie et finalement, ça nous a pourri la vie. Pardon du mot. Et là, on revient. En fait, c'est ça, ce coup de foudre. C'est on revient sur quelque chose ou sur quelqu'un. On reprend un rêve, un souhait que l'on avait. On se réconcilie avec quelqu'un. On reçoit une bonne nouvelle au niveau de papier, administration, tout ça. Une bonne nouvelle. Et ça nous mène, ça vous mène au succès et à la réussite. Ici, c'est plein de bonheur pour vous. 5 et 3, 8. 8, on est sur de la réussite financière, matérielle. On est sur quelque chose de complexe, mais par contre qui est très passionnant. On est sur quelque chose qui a été retardé. Mais par contre, voilà. On avance. Très favorable. Hein. Moi, je pense que là, il peut y avoir pour vous sur ce week-end une bonne nouvelle avec de la communication, que ce soit peu importe quoi. Ça peut être une embauche, ça peut être un emploi, ça peut être une bonne nouvelle pour un déménagement, ça peut être une bonne nouvelle que vous allez recevoir par rapport à quelqu'un dont vous attendez les nouvelles. Enfin, vous voyez, quelque chose en tout cas qui vous permet d'avancer. Voilà, et d'évoluer. Bah écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux.
pour votre week-end 14-15 septembre. Oula. Les Gémeaux. En amour, vous vous posez énormément de questions. Tiens donc. Par rapport au changement que vous désirez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Vous vous posez des questions par rapport au changement, à la transformation ou à la sincérité de quelqu'un. Ici, on est entre le diable et l'ange. On est entre deux questionnements. Là, on vous dit petit coup de sifflet. Petit coup de sifflet. Petit coup de sifflet. On vous dit... il est temps de tourner la page. Vous avez eu un avertissement. Si vous avez eu une intuition, si vous doutez, c'est peut-être pour une raison. Tournez la page, mes chers Gémeaux. Ne dites rien. Parfois, il est préférable de ne rien dire. Tournez la page. Partez sur un autre chemin, sur quelque chose de plus créatif, sur quelque chose de plus joyeux pour vous. Donnez-vous les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Et surtout, sortez de cette situation lourde et pesante qui ne vous mènera nulle part, puisqu'ici, ça nous parle de stagnation. Mais moi, je pense que vous le savez déjà. C'est juste ici votre mental qui se dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Là, pour moi, je vous dirais, n'y allez pas. C'est le message que j'ai pour vous pour ce week-end. À méditer, je pense. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Cancer, cette année. Cancer, cancer. Sur ce week-end, si vous souhaitez concrétiser quelque chose, si vous êtes tenté par quelque chose, on vous dit non. C'est complètement gelé, c'est complètement stérile, c'est complètement bloqué. Peut-être aussi que vous avez été dans l'illusion, peut-être aussi que ce que vous avez cru possible ne l'est pas. En tout cas, ici, vous avez quelque chose de très rapide qui va venir à vous, avec une belle élévation. Ça peut être de l'amitié, de l'amour, de la famille, quelque chose comme ça. Mais vous allez prendre conscience que malgré cette rapidité, malgré cette élévation, quelque chose qui vous fait plaisir, regardez. Hiver, flocons de neige, froideur. Quelque chose ne... Je pense que vous pouvez avoir sur ce week-end quelque chose qui vous fait plaisir. Quelque chose d'apaisant, quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré. Une nouvelle, une réconciliation, un échange avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. C'était votre désir, c'était votre souhait. Mais, autant ça peut vous faire plaisir, vous dites, super, ça y est, c'est là. Mais, malheureusement, ça mènera nulle part sur du long terme. Donc, on est content que quelque chose évolue, mais qui ne durera pas. Donc ça peut être un désaccord, ça peut être quelque chose de plaisant, mais à côté, on reçoit aussi une... On peut, là, pour vous les cancers, recevoir une bonne nouvelle, et d'un autre côté, une mauvaise. On peut aussi avoir un coup de fil qui fait plaisir, mais à côté de ça, rien. Il ne se passera rien, vous comprenez? Donc, je vais pas dire c'est triste, hein, mais pour moi, là, sur ce week-end, c'est... Il y a un bon et un mauvais, voilà. Écoutez, tout ne peut pas toujours être magnifique. En tout cas, ben, moi, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, dites-vous que si ça ne se fait pas, eh ben, c'est parce que ça ne devait pas, tout simplement. Prenez grand soin de vous, les cancers. Bon week-end.
Les lions, à nous, pour votre week-end du 14-15 septembre. Allô, allô, il est temps de te réveiller, de créer quelque chose de nouveau pour toi-même ou avec quelqu'un pour t'alléger. Ici, si tu as besoin d'un coup de main, cher lion, eh bien, allez, c'est le moment de te rendre compte, de t'apercevoir, de voir si quelqu'un est fidèle, si c'est quelqu'un de confiance ou pas. En tout cas, ici, ça mène à la réussite. Mais, par rapport à des nouveaux projets, à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez créer, le petit coup de main que vous avez besoin de demander, il y aura un petit hic sur ce week-end parce qu'il vous manquera quelque chose. Qu'est-ce qui vous manquera? Alors peut-être de l'argent. Peut-être ici que quelqu'un ne vous prêtera pas d'argent, ne vous augmentera pas, peut-être aussi que quelqu'un ne partagera pas les mêmes ambitions et les mêmes valeurs que vous. Il peut y avoir quelques petites disputes, quelques petits désaccords, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous sera répété et qui vous fera douter, qui cassera un petit peu cet engouement-là qu'on a. Et là, on vous dit, stop, cher lion. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas mirobolant, faut l'avouer. Mais on vous dit, ralentissez. Ne vous investissez pas trop ou ne dépensez pas trop d'argent sur ce week-end. Si vous comptez sur quelqu'un pour vous aider financièrement ce week-end, non. Faites attention à vos dépenses, faites attention aux valeurs que vous accordez à quelqu'un. Là, on vous dit, ralentissez, prenez le temps. Pour le moment, la situation peut paraître lourde et pesante. Et on vous dit prudence. Ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à ce que vous désirez, à quoi vous êtes attaché. Laissez-vous porter, tout simplement. Laissez... c'est un week-end qui est entre deux. C'est un week-end où on n'est pas satisfait à 100%. Parce qu'il y a une tierce personne, parce que quelque chose est répété, parce que il manque quelque chose. Que ce soit financier ou autre. Il manque quelque chose ici pour qu'on puisse débuter un nouveau cycle. Il manque quelque chose pour qu'on puisse débloquer la situation. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise, prenez du recul, vous obtiendrez ce que vous désirez, mais en prenant le temps d'observer. Quand on prend le vélo et qu'on va se balader, on prend le temps avec le vélo de regarder le paysage, la nature, de se ressourcer. On peut s'arrêter. On respire les fleurs, la nature et on repart. On reprend son vélo et on poursuit sa route. En voiture, on ne peut pas forcément s'arrêter là où on veut. Parce qu'on ne peut pas se garer là où on veut, parce qu'il y a de la circulation. En avion, encore moins. On ne peut pas arrêter l'avion en plein vol. Et le train aussi. Vous voyez, vous comprenez la différence ? Et là, en fait, on vous dit, si vous prenez votre temps, que vous prenez le temps d'observer ce qui vous manque, vous prenez le temps de voir si la personne ou la situation peut vous apporter un soutien, prendre le temps de gagner peut-être un peu plus d'argent ou d'en avoir un peu plus. Moi, je pense que c'est ça qui va vous apaiser sur ce week-end. Ici, il est question de prendre son temps et de ne pas rester en rivalité, de ne pas rester dans l'hésitation, mais surtout d'observer. Et si vous avez besoin, pour celles et ceux qui sont en triangle amoureux, ou alors qu'il y a une tierce personne qui s'immisce dans votre vie, prenez du recul. Allez prendre l'air. Allez prendre l'air. Voilà. C'est ça. Attendez. Attendez, avant de peut-être faire quelque chose que vous pourriez regretter. C'est mon message pour vous les lions. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Les vierges,
pour votre week-end du 14-15 septembre. Oula, là on vous dit, ne vous tournez pas le dos, ça veut dire ne vous oubliez pas. Là, il est temps de prendre conscience. Oh, vous ne devez pas vous oublier. Waouh, rupture. C'est très important. Waouh. Bon, pour vous les vierges, le message pour moi, il est très clair. Et si on vous dit, sur ce week-end, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, ça veut dire, réveillez-vous. Il y a quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez compris. Il y a eu des signes, il y a eu des indices qui vous ont montré que vous avez déjà été assez blessé comme ça. Là, maintenant, il est temps de récupérer de la valeur, d'avoir de la valeur pour quelqu'un, de prouver vos valeurs. Ici, on vous dit, ne traînez plus maintenant. Là, il est temps d'agir vite. Ne restez pas accroché à une trahison, ne restez pas dans une trahison. Il est peut-être temps ici de faire des démarches, de faire des papiers, d'engager peut-être une procédure si vous voulez que les choses s'améliorent. Il y a un moment donné où, quand c'est fini, c'est fini. Je ne parle pas forcément d'une rupture amoureuse. Ça peut être avec un ami, un membre de la famille, ça peut être un job, ça peut être avec des ennuis financiers, peu importe. Mais il y a un moment donné, il faut se dire, stop, c'est très important pour moi. Donc maintenant, je ne veux plus de négativité. Et à partir du moment où moi, je me dis, je ne veux plus de négativité, peu importe le domaine que ça concerne, je ne veux plus être trahi, je ne veux plus qu'on me mente, je ne veux plus qu'on me vole de l'argent ou qu'on me promette que, voilà, ceci, cela, stop, c'est fini. Maintenant, je fais ce qu'il faut. Je ne me mens plus à moi-même concernant peut-être aussi un état de santé. Maintenant, je fais les démarches parce que ce que je veux, c'est concrétiser. Et je veux prendre soin de moi. Donc là, on se débarrasse sur ce week-end de tout ce qui est négatif. Toutes les choses qui sont négatives, allez, on est pur. On peut ranger des papiers. On peut remettre des papiers à jour, on peut régler des problèmes d'argent, on peut quitter quelqu'un, on peut prendre la décision de peut-être même de déménager, de s'offrir un voyage ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, si on prend une décision très importante pour vous les vierges sur ce week-end, pour se libérer, c'est se libérer de ce qui ne va pas. D'accord? Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les balances, week-end du 14-15 septembre. Les balances, distance, rendez-vous, changement. Ici, pour vous les balances sur ce week-end, on est pur, on balaye, on nettoie, on fait du ménage, on purifie. On balaye devant sa porte, on ne reste plus dans une situation où on dit rien et on se laisse faire. On ne reste plus face à une personne qui est dans la froideur et qui a le cœur fermé, qui n'a pas de sentiments pour nous. On ne veut plus rester coincé dans ce même engrenage. Ici, ce que l'on veut, c'est un nouveau départ. On veut de la fidélité et on veut se faire plaisir et être dans la tentation et combler ses désirs. Donc, pour tout ça, eh bien, on prend conscience qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent, que ce soit une distance géographique, que ce soit des valeurs, que ce soit... Voilà, ça fait peut-être aussi pour certains longtemps que vous n'avez pas une nouvelle de quelqu'un, que vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un, que la situation tourne en rond, c'est toujours le même problème, c'est toujours le même schéma. Eh bien là, allez, on discute, on en parle pour amener un changement. S'il n'y a pas de changement, si on n'arrive pas à trouver un accord, eh bien, bye bye. C'est le message que j'ai pour vous, mes chers balances. Court, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les scorpions, dans votre week-end du 14-15 septembre. Il n'y en a pas beaucoup. Alors,
Cœur fermé. Ah ah, cœur verrouillé. On tourne le dos. Masque matériel. Perte. Addiction. On passe à autre chose. Oh, j'adore. J'adore cette combinaison. Vampire. Oh, c'est fou. Ah. Ici, on prend conscience qu'on doit tourner le dos, mes chers scorpions, à quelqu'un qui porte des masques, à quelqu'un qui ment, à quelqu'un qui est dans le mensonge, à des addictions. Quitte à perdre quelque chose matériellement, tant pis. Mais là, voilà, on tourne le dos à tout ça, on abandonne. Parce que de toute façon, en face de soi, nous n'avons pas de réponse. Et parfois, il est préférable aussi de ne pas répondre, parce que si c'est pour qu'on se fasse vampiriser, manipuler, alors je dis vampiriser dans le sens où on pompe votre énergie, votre bien-être, on vous ment, on vous trahit. Là, en fait, il est temps de passer à autre chose. Vous allez le méditer sur ce week-end, et là, vous allez prendre conscience que vous valez mieux que ça, qu'il y a autre chose ou quelqu'un d'autre qui vous séduit. Ici, vous allez avoir une ouverture, une possibilité, quelque chose de très agréable. Ce sera une occasion, une opportunité. Occasion, opportunité de pouvoir tourner le dos à toute malveillance, à toute supercherie, manipulation. C'est faire une croix sur les personnes qui n'ont pas été là lorsque vous en avez besoin. Et c'est aussi votre décision de ne plus répondre à ceux qui sont vers vous uniquement par profit. Voilà le message que j'ai pour vous pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire, à nous. On s'impose ici les Sagittaires. Alors ici on a des papiers, des démarches administratives. Si ce n'est pas des papiers, des démarches, on prend une grande décision. C'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous avez désiré. Mais par contre, ici concernant les projets, on impose ces règles. Donc c'est oui, ok, j'accepte. C'est je prends cette décision-là, mais en connaissant, en prenant conscience des conséquences que ça amène. C'est je vais réagir comme ça, mais par contre, moi, mes projets, ils sont cadrés, ils sont rangés. Vous savez où c'est que vous allez, ce que vous voulez, et vous ne lâcherez rien. Ici, on a quelque chose de très chaleureux. Waouh, on a de l'admiration, on a de l'admiration, on a quelque chose de très sympathique, quelque chose que l'on célèbre. En revanche, on a le poids de la famille. On a le poids de la famille. De l'influence peut-être extérieure, mais peut-être aussi une pression. Peut-être aussi des nouvelles de la famille, de quelqu'un de la famille qui est dans les addictions, qui dépend de quelque chose, peut-être de vous tout simplement. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. La situation est lourde et pesante. On ne se fait pas trop d'illusions sur la suite des événements, parce qu'on en a déjà pris conscience, on a déjà été averti, mais, vous avez quand même des doutes concernant un changement. Et votre idée à vous sur ce week-end, c'est de tourner le dos à tout ça. Parce que là, en fait, pour moi, vous êtes dans des projets, vous êtes dans quelque chose de concret. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, de réaliser dans votre vie actuellement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout autour de vous. C'est le poids familial. Ça peut être les enfants, ça peut être une sœur, une tante, je ne sais qui, mais il y a des choses ici, des histoires, des addictions, des dépendances qui sont lourdes et que je pense que vous vivez depuis déjà un bon moment. Et ça, c'est à épurer. Voilà, c'est à épurer. Et c'est ce que vous allez faire. Même si vous avez des doutes sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ça fait pas de moi une mauvaise personne si je laisse tomber. Mais moi, je vous dis non. Parce que si vous voulez réaliser vos projets, ce qui vous passionne, ce que vous aimez, et que vous voulez un changement dans votre vie,
malheureusement ou heureusement, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que de laisser quelque chose ici, derrière vous. Là, pour moi, c'est ne pas s'encombrer avec le fardeau des autres. En fait, en gros, c'est ça. Voilà. C'est ne pas s'encombrer avec le fardeau des autres. Pensez à vous, mes chers Sagittaires, sur ce week-end. Voilà le message que j'avais pour vous pour ce week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Capricorne. Reste accroché. Oh, on y tient. On y tient et on attend cette ouverture, cette occasion. Alors, pour vous, Capricorne. Ici, les Capricornes, on a besoin de savoir si on s'est fait des illusions ou si on se fait des illusions. On a déjà été assez trahi et on ne veut pas que les choses reviennent. Là, ce que l'on veut, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir, c'est prendre du bon temps. On a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, on a besoin de stabilité. Et ici, il y a une ouverture, une possibilité, quelque chose qui va se présenter à vous pour être ensemble, ensemble. Parce que c'est quelque chose de très important pour vous, stabilité. Vous avez besoin de douceur, de compassion et vous avez besoin d'être à l'écoute et que l'autre aussi vous écoute. Et vous ne voulez pas avoir ce sentiment, cette sensation qu'on se fout de vous, qu'on se moque de vous. Parce que ça, vous l'avez déjà vécu avant. Donc là, il va être très important pour vous sur ce week-end. Ce qui va être très important, c'est la communication, c'est d'être et de marcher main dans la main avec l'autre, c'est de se rapprocher et c'est de communiquer avec ce qui est important pour l'un et pour l'autre. Et tout ce qui pourra être dérangeant, tout ce qui a été dérangeant et blessure, c'est un besoin ici d'en parler. C'est un besoin d'en parler parce qu'on ne veut pas que les choses se reproduisent. Donc, ici on échange et tout va pour le mieux. Waouh! C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers Capricornes. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Les Verseaux, week-end du 14 au 15 septembre 2024. Les Verseaux, votre souhait, votre désir. Oh. Votre souhait, votre désir, c'est de retrouver une stabilité. Vous êtes en recherche de stabilité. Ici, on doit revenir à l'essentiel, que ce soit avec l'entourage amical, avec les relations. On doit plus s'affirmer. On doit remettre de l'ordre dans sa vie. On doit... on est capable de faire les choses parce qu'on a l'expérience, peut-être aussi avec le temps, parce que peut-être aussi que vous avez assez attendu. Donc, il est temps de remettre de l'ordre. Par contre, ça va vous demander... des efforts. Ici, avec l'aller-retour, ok. En associant tout, hein, bien évidemment. On a un rêve et un désir. Ce rêve et ce désir, c'est de ne plus rester dans une situation stagnante qui nous maintient dans l'échec. Parce que peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Ici, on est face à quelqu'un qui est fermé, ou alors on ferme soi-même son cœur parce qu'on n'ose pas peut-être aller vers les autres parce qu'on ne se sent pas bien. On n'est peut-être pas assez valorisé, on se sent peut-être pas assez rassuré. En tout cas, là, on vous parle d'une élévation. Mais cette élévation, elle est pour moi, en tout cas, elle arriverait. Je vais venir là-dessus et je reviendrai après dessus. Ici, on a peut-être des soucis de santé, alors qu'ils soient physiques ou moraux. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, on a des soucis de santé, on a des ennuis ici. Et ces ennuis, on a peut-être l'impression de ne pas s'en sortir. On n'arrive pas à se défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Mais, moi, ce que j'aime dans votre tirage, c'est ça. C'est cette belle pyramide qui nous parle d'élévation. Cette belle pyramide, elle va vous aider à
elle va vous aider à revenir à l'essentiel, à ce qui est important. On a tous des rêves et des souhaits qu'on aimerait se voir réaliser là dans les 5 minutes. C'est pas toujours possible. Alors c'est pas grave, on les met de côté. On les enterre pas, on les range dans une boîte et on les ressortira plus tard. Parce que là, ce qui est important, c'est d'améliorer tout ce qui est situation stagnante, qui est fermé, qui est bloqué, qui est noir, qui est sombre, qui nous met dans l'échec et qui nous ennuie au quotidien. Si c'est un problème de santé que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser sur ce week-end, les Verseaux, et bien là, ça me dit en fait que vous devez faire attention à vous sur ce week-end. Peut-être qu'il est temps d'aller passer les examens qu'il faut pour vous soigner. Maintenant, si c'est psychologique et que c'est quelqu'un autour de vous qui vous met dans cette énergie, arrêtez peut-être aussi un peu de toujours essayer de tempérer, de faire la balance. Hein? Vous êtes quelqu'un. Donc, montrez-le. N'acceptez plus les allers-retours. Fiez-vous qu'à des amitiés ou à des relations stables. Ça fait longtemps peut-être que vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Donc, si tel est le cas, n'attendez plus. Arrêtez de reporter. Arrêtez de chercher des excuses, de pardonner, d'excuser. Vivez un petit peu pour vous ici. D'accord? Et ça, votre travail à faire sur ce week-end, les Verseaux, c'est de prendre soin de votre santé, qu'elle soit encore une fois physique ou morale. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et c'est comme ça que vous atteindrez, que vous pourrez ressortir de votre petite boîte, votre rêve et votre souhait. En attendant, il faut se débarrasser de tout ça. Prenez grand soin de vous et passez un excellent week-end. Et je finis avec vous, mes poissons, pour ce week-end du 14 au 15 septembre 2024. Les poissons, waouh, l'abondance. Oh, oulala, oulala, oulala. Alors, chers poissons, alors ici on peut avoir des doutes, on peut avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, on est un petit peu désorienté. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que l'on croyait abondant, que ce soit de l'argent, que ce soit une réussite, que ce soit des sentiments, peu importe. Ici, on sent bien qu'on est un petit peu manipulé, que quelqu'un nous ment, nous dit pas la vérité. C'est ça ce labyrinthe. On est un peu en dents de scie ici. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Hera, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est de ne pas perdre de vue vos rêves, vos souhaits, votre équilibre. C'est tellement rassurant lorsque je me sens équilibrée. N'oubliez pas non plus ce que vous avez vécu, les souvenirs, la nostalgie. On peut ici être... Ici, on est dans une occasion, dans une opportunité, dans une rencontre, un voyage, quelqu'un qui vient vous rendre visite ou vous, des plaisirs, du mouvement. On est dans de l'engagement. On est dans quelque chose de très agréable. On fait passer ses besoins en priorité. Et visiblement, ça match. On peut avoir une rentrée d'argent, on peut dépenser de l'argent, on peut recevoir beaucoup de gratitude, voilà, avoir de la valeur pour quelqu'un. C'est tout ce qu'on attendait, c'est tout ce qu'on voulait, c'est parfait. Mais, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même quelqu'un dans ce petit bonheur qui vient un petit peu ternir tout ça. Et vous, on vous dit que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de ne pas oublier
ce qui s'est déjà produit, ce qui s'est déjà passé, ce que vous avez déjà vécu, pour ne pas retomber dans ce même schéma, c'est-à-dire ne pas tomber dans le piège du mensonge, de la fausseté d'une personne, ne pas croire que tout va être abondant alors que finalement vous êtes un peu vampirisé. Pour certains, pour certaines, enfin pour certaines et pour certains, pardon mesdames, ça peut être le retour d'un ex. Si un ex revient dans votre vie ici, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça pourrait être quelqu'un qui vient où vous dites « Oh super, c'est sympa d'avoir de tes nouvelles, mais n'oubliez pas ce que cette personne vous a fait. N'oubliez pas pourquoi elle n'est plus dans votre vie, elle n'était plus dans votre vie aujourd'hui. » Ce n'est pas quelqu'un de bien ici. Donc je dirais méfiez-vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Et même si vous êtes un peu désorienté sur ce week-end, je redis ce que j'ai dit. N'oubliez pas ce que vous avez vécu dans le passé. C'est ce qui vous aidera à avancer pour vous. Et c'est ce qui vous aidera à vous mener aussi vers la réussite. Voilà, mes chers poissons. Cette vidéo s'achève. Bon, bah, j'espère que tout le monde va être content cette fois-ci. Voilà, que j'ai refait les petits messages signe par signe. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis, bah, on se dit à dimanche, 10 h, pour les prévisions de la semaine. Bye bye.